Bonjour Léna. Aujourd'hui, nous accueillons Léna, que nous connaissons depuis très longtemps, puisque c'est une jeune fille que nous avons connue enfant dans le quartier du Château-Blanc. Léna, aujourd'hui, est en formation d'éducatrice spécialisée en 2e année et elle effectue un stage auprès de personnes en situation de handicap. Nous avons l'intention de l'interroger sur le déconfinement, sur les questions que ça pose, et nous avons choisi de nous retrouver à l'hippodrome, le nouveau parc qui est en train de se construire, puisque déconfiner, c'est aussi retrouver l'espace, l'air et la liberté. Le petit bruit que vous entendez derrière, c'est donc le vent. À toi, Léna. Bonjour Guylaine, bonjour à tous. Très ravie de faire cette interview pour vous aujourd'hui. Effectivement, je suis future éducatrice spécialisée, je suis en 2e année. Alors pour aujourd'hui, la question qui se pose et pourquoi nous avons choisi de faire cette interview, c'est de parler du déconfinement. Donc Guylaine, as-tu quelques questions à me poser a priori? Oui, tu vas retourner travailler demain et tu vas découvrir des gens qui n'ont pas reçu de soins pendant 2 mois. Et est-ce qu'il y a des questions particulières qu'ils se posent? Comment le suivi médical a pu être fait ou pas pour ces jeunes personnes en situation de handicap? Alors tout d'abord, il faut savoir que je travaille auprès de jeunes en situation d'handicap moteur, c'est-à-dire avec certaines capacités qui n'ont plus, qui ont perdu. Donc confinés, rester à la maison a été très compliqué pour eux et le lien social a été très compliqué pour nous et pour eux aussi. C'est-à-dire, je m'explique. Ces jeunes enfants sont restés à la maison pendant 2 mois avec leurs parents, restant confinés. Or, habituellement, ils sont avec nous en structure toute la journée avec des éducateurs spécialisés comme moi, des aides-soignantes, des AMP, des EJE. Donc EJE, c'est donc éducatrice jeunes enfants. Donc un personnel paramédical, donc avec des ergothérapeutes, des kinésithérapeutes, des psychomotriciennes et bien d'autres personnes. Le déconfinement qu'on a donc tous subi a eu des répercussions sur ces jeunes que j'accompagne, car certaines familles ont eu peur qu'on intervienne à la maison avec le Covid-19, donc que nous, personnels qui travaillons dans les établissements, venons à domicile et amenons avec nous le virus, ce qui s'entend très très bien, il n'y a aucun souci là-dessus. Donc ces jeunes-là n'ont pas pu avoir les soins qu'ils ont habituellement en structure. Léna, est-ce que tu crains qu'il y ait des régressions, donc des retours en arrière pour ces jeunes? Et est-ce qu'il y a des difficultés pour vous à convaincre les parents de vous confier à nouveau les jeunes pour que vous puissiez recommencer avec eux le travail? Alors pour répondre à cette question, certains parents n'ont pas eu le choix de ramener du coup demain leurs enfants pour faire une nouvelle rentrée. Bien qu'on a un processus d'encadrement très lourd pour nous personnels d'établissement, mais aussi pour ces jeunes. Donc certains enfants vont donc revenir à la structure, d'autres non. Des parents n'ont pas voulu entendre que faudrait peut-être se déconfiner. Des parents ont peur, surtout, c'est plutôt de l'angoisse qu'il y a, qu'on entend très très bien, il n'y a aucun souci là-dessus. Et toi-même, Léna, est-ce que tu as peur? Un petit peu, oui, je vais pas mentir là-dessus. Il y a un peu d'angoisse, un peu d'anxiété pour tout le monde, je dirais, pas que pour moi, pour aussi mes collègues qui vont revenir. L'angoisse, c'est le risque qu'on va prendre, c'est d'attraper le virus ou même d'être porteur sain, l'avoir sans le savoir, et de le refiler aux jeunes et à nos collègues. Mais je suppose qu'il y a des mesures de protection qui ont été envisagées par votre employeur? Bien sûr, bien sûr. Des mesures très lourdes, comme j'ai dit juste avant. Donc le port de masque obligatoire, donc de blouse obligatoire, lavage des mains bien évidemment, rester dans une pièce et ne pas sortir des pièces. Il y a des pièces qui ont été condamnées.
et des pièces spécifiques pour accueillir les jeunes en petits groupes, bien sûr, et avec 2 personnes adultes qui va les accompagner, pas plus. Bah écoute Léna, on te souhaite beaucoup de courage, puisque en fait tu vas reprendre demain, et puis on se reverra bientôt pour savoir si tout se passe bien pour ces jeunes, et puis pour toi en tant que professionnel qu'on encourage beaucoup. Comme on applaudit les soignants le soir, et ben on t'applaudit toi aussi. Merci beaucoup, merci à vous, merci à toi Guylaine d'avoir voulu faire cette interview avec moi. C'est très honorable pour moi de faire cette interview aujourd'hui. Donc voilà, merci beaucoup et je vous encourage vous aussi à vous déconfiner petit à petit et sûrement, bien évidemment. Merci.